Les joueuses. Salut les joueurs. Alors aujourd'hui on vous présente le top 50 de mes jeux préférés. Alors c'est la 4e vidéo qui va parler du 20e au 11e jeu. Alors en 20e position on a Colt Express qui est un jeu de programmation où on incarne des bandits. Alors c'est un jeu que j'adore parce que on a un train en 3 dimensions. On peut jouer jusqu'à 6, donc ça c'est super sympa, on peut jouer à beaucoup. Et il y a vraiment du roleplay parce qu'on a 6 personnages différents, on a le Marshal qui peut nous pourrir un petit peu la vie. Et c'est vraiment très sympa. On peut jouer en famille, on s'éclate. En 19e position, ça sera Choreo. Alors Choreo c'est malheureusement un jeu qui est plus édité. C'est un jeu de cartes. Alors, ce que j'adore la mécanique dans ce jeu, en fait, il faut avoir la majorité pour pouvoir jouer le pouvoir d'une type de carte. Et en fait, la carte, au plus son chiffre est élevé, au plus elle est puissante en fait, et en quantité importante. Et c'est ça qui est sympa. Est-ce qu'on va prendre des cartes faibles en quantité réduite où on sera sûr d'avoir la majorité, ou une autre carte où on pourra avoir la majorité qui est contestée? C'est vraiment très agréable à jouer, rapide, dommage qu'il soit plus édité. Alors en 18e position on a Assyria. Alors Assyria, moi j'aime bien les jeux de gestion. Assyria c'est un très bon jeu de gestion où en fait on doit développer notre tribu à travers le Tigre et l'Euphrate. Et j'aime bien ce jeu parce que ils ont bien simulé la crue en fait des fleuves qui détruit en fait les villages. Ils ont bien simulé le fait que l'on construise en fait une civilisation en se servant de nourriture. Il y a des combinaisons de cartes à avoir, il y a les dieux, donc c'est un jeu qui est riche et en même temps qui est fluide, qui est facile à jouer. Donc Assyria, dans les jeux de gestion, un très bon choix. Ensuite, on a en 17e position Tobago. Alors ça aussi c'est un jeu qui est plus édité malheureusement. C'était un jeu avec un très beau matériel. Alors Tobago en fait c'est une course effrénée où on recherche des trésors. Et donc en fait on ne sait pas où est exactement localisé les trésors et c'est en jouant des cartes qu'on élimine les pistes possibles. Donc c'est vraiment un jeu très sympa, très immersif et ils ont vraiment réussi à trouver cette idée de chasse au trésor. Vraiment c'est un jeu absolument unique. Tobago, donc vous pouvez venir tester dans notre ludothèque de la peine sur Yvonne. Ensuite, on a en 16e position Seven Wonders Duel. Bon, celui-là, il commence à devenir très connu. Seven Wonders Duel, en fait, c'est un jeu exclusivement à 2, qui est le grand frère de Seven Wonders, qui est un jeu multi-primé. Même si Seven Wonders Duel commence à être également particulièrement primé. Donc en fait, c'est un jeu, on va dire un petit jeu de gestion à 2 exclusivement, où il va falloir en fait développer des ressources, acheter des cartes pour réussir à réaliser des merveilles et combattre l'adversaire. Il y a plusieurs voies pour gagner et j'aime bien la facilité d'accès du jeu, les choix tactiques malgré tout qu'il faut faire. C'est vraiment un jeu très agréable et joli. Moi j'aime bien les beaux jeux. Ensuite, on a en 15e position Targi. Alors Targi c'est un jeu qui vient d'être réédité par Yellow. C'est une très bonne chose parce que Targi c'est à mon sens un des meilleurs jeux à 2 qui soit. Original parce qu'en fait on place des ouvriers et en fait on peut faire l'action qui se situe entre les 2 ouvriers que l'on a positionnés. Donc il y a une espèce de chassé-croisé avec son adversaire pour essayer de récupérer les actions les plus intéressantes et obtenir le plus de points possible. C'est agréable comme jeu et vraiment à 2, j'insiste, c'est un des meilleurs jeux sur le marché. Donc Targi en 15e position. En 14e position, on retrouve le grand frère de Seven Wonders Duel, Seven Wonders,
Donc souvent c'est le débat entre lequel est le meilleur entre Seven Wonders et Seven Wonders Duel. Bah, moi j'ai tranché, c'est Seven Wonders. Seven Wonders, j'aime plus que Seven Wonders Duel parce que les parties peuvent être beaucoup plus différentes en fonction de qui on va jouer, avec qui on va jouer, et un petit peu de nos voisins d'ailleurs, et de l'orientation qu'on va avoir par rapport aux cartes. Moi je le trouve beaucoup plus riche, même si effectivement Seven Wonders Duel est excellent, et en plus on peut jouer à 7 voire à 8 joueurs maintenant à Seven Wonders, et en plus le jeu continue à s'enrichir avec une nouvelle extension Armada qui permet de diriger carrément une flotte navale. Voilà, Seven Wonders, un jeu qui a un peu plus de 10 ans et qui est toujours en haut des meilleurs jeux, quoi, en haut du pavé. Alors en 13e, Dice Forge, alors ça c'est plus récent, c'est l'un de mes récents coups de cœur. C'est un jeu absolument magnifique, c'est un dice building où en fait on doit construire des dés, acheter des cartes, booster, donc on booste ses dés, on achète des cartes qui nous donnent des pouvoirs. C'est un jeu absolument sublime, et déjà ça c'est 80% de conquis pour moi quand le jeu est magnifique. Et bon, Libellule, de toute façon ils sortent que des jeux absolument magnifiques. Celui-là en est un, et il est très sympa. Bon, j'adore les jeux de dés, j'adore la gestion, donc dés plus gestion plus combo de cartes, voilà. C'est pour ça qu'on le retrouve à une très haute position. En 13e, en 12e, Puerto Rico. Puerto Rico, jeu de gestion, un classique. Ce que j'adore dans Puerto Rico, dans ce jeu de gestion, c'est le fait qu'on choisisse une action qui va être jouée par les autres joueurs également. Et ça, au niveau tactique, je trouve ça intéressant parce qu'on se pose toujours la question, ça m'intéresse, mais est-ce que ça ne va pas trop intéresser les autres? Donc je trouve ça super sympa. Donc Puerto Rico, un excellent jeu de gestion. Et enfin, pour clore cette 4e partie de mon top, un petit jeu, Mr. Jack Pocket. Mr. Jack Pocket, c'est un jeu avec un petit plateau modulable où il va falloir trouver qui est Mr. Jack ou dissimuler son identité. C'est issu aussi du jeu principal qui s'appelle Mr. Jack. Bravo à Monsieur Catala parce qu'il a réussi à dupliquer son système de jeu en un petit jeu, et franchement les deux Mr. Jack et Mr. Jack Pocket ne sont pas du tout redondants, et c'est un jeu qui est très plaisant, c'est un petit matériel, c'est facile à sortir, et la mécanique de trouver Mr. Jack est fort bien interprétée dans ce jeu. Donc voilà, Mr. Jack Pocket 11e. On va se quitter sur ce Mr. Jack Pocket. J'espère que ce top 50 vous a plu. Il reste maintenant à savoir les 10 meilleurs. Ça sera pour une prochaine vidéo. On vous accueille toujours dans notre boutique à La Penne-sur-Yvonne. N'hésitez pas à venir, ça nous fera toujours plaisir de venir partager un moment avec vous, ne serait-ce que pour un café et un petit jeu, hein, c'est toujours sympa. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller sur notre site jejouejepartage.fr et sur notre boutique en ligne boutique.jejouejepartage.fr. À bientôt. Bye bye.